Quai des pleurs et des larmes aujourd'hui, lundi 10 septembre 2024, en ville de Goma où le gouvernement congolais procède à l'enterrement de 200 corps selon le premier chiffre de victimes de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo sous couvert du M23. La cérémonie funèbre se tient au stade de l'unité de Goma. Et nous allons en parler dans ces studios. Je vais recevoir Bénédiction Mourabazi, activiste du mouvement citoyen en lutte pour les changements, qui était sur les lieux. Et en deuxième partie, je vais recevoir en ligne Monsieur Yotama Tembo, qui est du collectif des victimes de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes en direct des Honneurs Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Kwa majina ni Janvier Luanda Mkuba, nikiwa presida wa sita ya Msepake Mugunga Kartela Kivere. Ni watu sita ambao walifariki na walikufa na magonjwa ndio ambayo iliwaua, na ile iko na hii aggression de guerre yenye Rwanda inatusisitiza kuishi ndani ya makondisio mabaya. Mimi ni Musekura Teo wa site ya Kanyaruchinya. Watu wenye walifariki miezi mbili ambao wanapatikana ku general ni watu 17, lakini kuna wale wengine walishafariki wengi sana, tulishawazika. Leo kwa ujumla Kanyaruchinya tulishazika 1300 tangia tulikimbia kuanzia 2022 mpaka leo Kanyaruchinya tuko na 1300 wenye walishafariki. Présente au nom de Faustin Mahoro, le président du site de déplacés de guerre de Boulengo. Depuis l'existence du site, depuis le 20 janvier 2023 jusqu'à maintenant, nous avons déjà eu les cas de mortalité plus de 1500. Ni Bahati Maniriho James, nikiwa presida wa site ya Buhimba. Watu ambao wamefariki ambao tutazika kesho ni 48. Hao ni wale ambao wamekufa ndani ya site yangu, lakini haiko wale watu tu ambao wamekufa, kuna wengine ambao wamekufa ni wengi, lakini ambao watazikwa kesho ni watu 48. Nitika kwa jina la Jidite Rushot, presidente wa site Baraka. Musite Baraka watu ambao wamefariki ni 34. Katika juma mbili watu 34 wamekufa. Sijue kama nifanye nini kama vile kiongozi. Watu 2 ndio ambao walikufa na masasi, na wengine walikufa na diare kulala mbaya, na wengine watu 20 ndio ambao wamekufa na njaa. Kwa majina ni François Ndayambaje Bategeye, nikiwa kiongozi wa kambi ya Lushagala Kimashini. Tunakuwa na watu sio wachache ambao wamekwisha fariki. Wengi tuliweza kuwapitisha kwenye makao, lakini kwa leo tuna zaidi ya watu 30 ambao wamefariki ndani ya wakati huu ambao tunakuwa nao. Wenye tutaweza kuweka kesho ni watu 8, lakini tulikuwa na watu 10 ambao walikuwa tayari wangepasha zikiwa na wanawekewa humo ndani ya morgue. Ni Juste Kamama, nikiwa msimamizi wa kambi ya Don Bosco Ngangi pa pembeni ya Goma mu territoire ya Nyiragongo. Tunaona watu wanakufa ndani ya kambi sababu ya hizi vita, na kesho tutasindikiza mwili 2 za wa victim wa hii vita ambao walifariki ndani ya kambi ya Don Bosco kufuatana na hii vita ambayo tuliletewa na nchi jirani ya Rwanda. C'était là le témoignage de quelques chefs des sites de déplacés de Goma et de ses environs. Alors ici au studio, je reçois Monsieur Bénédiction Mourabazi. Monsieur Bénédiction, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Alors je vous reçois aujourd'hui comme activiste, mais surtout parce que vous avez participé à cette cérémonie funèbre au stade de l'Unité. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a eu 200 vies qui ont été arrachées à leur famille. Et cela n'est pas seulement des statistiques, mais ce sont des personnes qui ont été tuées. Certains ont été tués par balle et d'autres sont morts par des maladies dans des camps déplacés à Goma.
C'est aujourd'hui qu'ils ont été inhumés. Nous avons été présents, nous avons assisté à cette cérémonie. Alors, vous avez participé à cette cérémonie. Alors, quelle est la mobilisation sur ce côté-là? Premièrement, il y a eu une dizaine de ministres qui sont venus de Kinshasa pour assister à la dite cérémonie. Des familles des victimes ont été également présentes. Et la population gomatracienne a répondu présent et a également accompagné toutes ces victimes à leur dernier demeure. Alors, vous avez dit qu'il y a un groupe ministériel qui est arrivé. Alors, ils étaient au nombre de combien exactement? Il y a eu une délégation des ministres, une dizaine. C'était 15 ministres qui sont bien arrivés à Goma. C'était depuis le 1er septembre. Ils sont à Goma avec quelques honorables députés nationaux, également provinciaux, qui ont été également mobilisés, qui se sont mobilisés pour participer à cette cérémonie. Alors, vous, personnellement, vous avez vu les corps entrer sur l'esplanade du stade de l'Unité. Combien de corps avez-vous vu exactement? Par mes propres yeux, j'ai pu compter les corps. C'est sûrement, c'était au-delà de 200. Parce que j'ai compté d'abord 200 corps avant que je me précipite. C'était 200 corps au total qui ont été présents au niveau du stade de l'Unité. J'ai pu aller également au cimetière de Génoncoste où j'ai vu les 200 tombeaux qui ont été déjà présents pour accueillir ces corps. Alors, selon ce qui est dit, d'où viennent ces corps? Parmi ces corps, d'abord, il y a la majorité sont morts, c'est suite aux maladies dans des camps de déplacés. D'autres ont été tués par balles, comme je l'ai dit, par l'M23. Ils ont été victimes de cette insécurité dont nous sommes en train de vivre. Parce qu'il est vraiment normal que vous fuyez là où vous étiez, et puis vous venez mourir dans un camp de déplacés, là où vous pensez trouver au moins une petite consolation. C'est vraiment, c'est tellement alarmant ce qu'on a pu assister ici aujourd'hui. Alors, au-delà de cette inhumation, qu'est-ce qui est prévu pour les familles des victimes? Est-ce que le gouvernement congolais va poursuivre avec les familles des victimes pour des assistances ou comment? C'est sûr que depuis le début, parmi ces personnes, ils n'étaient pas tués aujourd'hui ou hier. Certains ont fait déjà plus d'un mois et le gouvernement, selon les dires, a pu assister certaines familles. Mais nous, en tant qu'activistes, nous continuons toujours à crier et demander au gouvernement que ce n'est pas cette inhumation que nous voulons. Mais le gouvernement doit s'investir pour qu'on ne puisse pas continuer à compter des morts ici au Nord Kivu, ici dans la ville de Goma. Le gouvernement doit mettre des mesures pour arrêter cette guerre et pour que la paix devienne également une réalité ici au Nord Kivu. Merci, monsieur Bénédiction Morabazi, pour ces précisions sur ce qui se passe au stade de l'Unité. Alors, en ligne, je vais recevoir monsieur Tembo Yotama. Tembo Yotama, bonjour. Vous êtes en direct de Zonard Télévision. Alors, vous êtes du collectif des victimes de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais a procédé à l'enterrement de victimes, 200 corps selon ce qui est dit. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que collectif de victimes de l'Est de la RDC? Exactement, nous sommes vraiment désolés de tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, le gouvernement a organisé l'inhumation de certaines victimes. Vous savez, depuis 30 ans, ces guerres nous imposaient, ont laissé derrière elles des victimes survivantes et des victimes décédées. C'est vraiment un génocide qui continue
et vraiment nous déplorons cette situation. C'est dans ce contexte que nous disons ces victimes ou ces atrocités ne peuvent pas passer comme ça. La RDC fait partie des Nations Unies. Et donc, étant membre des Nations Unies, cette convention internationale devra être activée. Et donc, ça ne doit pas se passer à l'est quotidien où il ne sait pas comment, même à l'intérieur de la province, on continue à enregistrer des atrocités. Les personnes victimes qui meurent dans des cas de déplacés, c'est vraiment déplorable. Et nous estimons que la République démocratique du Congo, ou soit encore notre pays, ne doit pas chaque fois se contenter de faire des inhumations. Nous, dans notre collectif, nous militons pour une justice réparatrice. Donc les victimes doivent obtenir indemnisation. Vous voyez, ceux qui meurent dans des cas de déplacés, ils ont leur village, ils vivaient calmement, paisiblement, ils travaillaient dans leur village, mais une fois déplacés, ils vont mourir dans des cas de déplacés comme si rien n'était. Alors, Monsieur Yotama, par cette action du gouvernement, ne pensez-vous pas que c'est déjà un pas vers ce que vous avez demandé, l'assistance à ces personnes déplacées ou bien la réparation? Exactement, c'est un pas. Mais le gouvernement doit aussi aller au-delà parce que avoir les choses de très près, les victimes vivent misérablement dans les cas de déplacés. À telle enseigne que quand on commence à enregistrer, parce que nous sommes en train de suivre de très près la situation, on enregistre des centaines de personnes qui meurent dans des cas de déplacés. En tout cas, les gouvernements doivent mettre les bouchons doubles. Pas seulement le gouvernement, mais les organisations de défense des droits humains et les organisations qui œuvrent dans les domaines humanitaires, elles doivent aussi mettre les bouchons doubles pour essayer de voir comment protéger les déplacés et voir comment leur venir en aide dans les cas de déplacés. Mais l'ultime objectif, c'est que la guerre prenne fin et que ces habitants, ces pauvres Congolais, retournent dans leur village pour aller continuer à vivre comme auparavant. Alors vous, en tant que collectif de victimes de l'agression rwandaise sous couvert du M23 à l'est de la République démocratique du Congo, quel message vous retenez de cette activité d'aujourd'hui déjà? Par rapport à l'activité d'aujourd'hui, d'abord nous présentons nos compassions les plus émues à toutes les familles qui ont perdu les leurs et à toute la province du Nord Kivu qui ne continue d'enregistrer les victimes dans ce sens. Et appelons aussi à toutes les organisations qui œuvrent dans ces domaines de documenter toutes les atrocités. Parce que avoir les choses de très près, on a l'impression que même les 14 millions de morts dont nous parlons régulièrement, il n'y a pas de documentation, donc les faits ne sont pas vraiment documentés parce qu'un jour, la justice viendra et cette justice aura besoin de preuves, aura besoin de documentation pour une réparation. Merci beaucoup, Monsieur Tembo Yotama du collectif des victimes de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir très prochainement à vous. Alors, je vais revenir ici au studio avec Bénédiction Mourabazi. Bénédiction Mourabazi, merci de nous avoir déjà présenté les faits, ce qui s'est passé au stade de l'Unité. Alors, vous, personnellement, en tant qu'activiste, parce que, je le rappelle, vous êtes activiste dans les mouvements citoyens Lutte pour les changements, Lucha. Vous, en tant qu'activiste, qui représente cet événement d'aujourd'hui pour vous? Cet événement d'aujourd'hui est d'abord un pas que le gouvernement a pu faire en enterrant dignement nos compatriotes qui ont été tués. Mais comme je l'ai bien signalé dès le début, tout un gouvernement ne doit pas se contempler d'enterrer seulement ces victimes, d'enterrer ses compatriotes. Un gouvernement est incapable de résoudre les problèmes les plus basiques de cette population qui s'est déplacée. Cette population avait leur domicile, ils étaient tellement stables là où ils étaient, jusqu'à ce qu'ils viennent dans des camps de déplacés. Il est tellement triste d'apprendre avec la richesse qu'a ces pays, des gens meurent dans des camps de déplacés suite à la fin. Alors, quelle est votre recommandation, vous, en tant que mouvement citoyen?
Notre recommandation en tant que mouvement citoyen, nous continuons à dire au gouvernement qu'il est temps de finir avec cette guerre. On ne doit pas continuer à compter des morts. Ces 200 personnes tuées, ce sont des vies qui ont été arrachées à des familles. Ils avaient de l'espoir pour ces pays. Mais malheureusement, ils ont été tués et d'autres sont morts suite à la fin aux maladies. Merci beaucoup, messieurs. Bénédiction Mourabazi, j'étais avec vous sur ces plateaux de Zonar Télévision. Merci aussi à Tembo Yotama qui était en ligne. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous nous retrouvons dans la prochaine production. Ciao.